Je repassais dans mon esprit ce que saint Augustin avait jadis pris pour lui, quand, pendant sa lecture du livre de l'apôtre, comme il le rapporte, il était tombé en premier lieu sur ce passage. Ne vivez pas dans l'orgie et l'ivresse, dans la débauche et les impudicités, dans la rivalité et la jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et pour satisfaire vos désirs, ne mettez pas vos espoirs dans la chair. Saint Antoine s'était déjà trouvé auparavant dans cette situation, quand il avait entendu l'Évangile où il est écrit « Si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu as et donne aux pauvres. Viens, suis-moi, et tu auras un trésor dans les cieux. » Comme si ce passage des Écritures avait été prononcé à son intention, son biographe Athanase le dit, il se conforma à l'ordre du Seigneur. De même que saint Antoine, à l'écoute de ces paroles, ne chercha plus ailleurs, de même que saint Augustin, à la lecture de ces lignes, n'avança pas plus loin, je trouvais moi aussi, dans le peu de mots que je prononçais, le terme de toute lecture. Silencieusement, je réfléchissais combien les hommes montrent d'indigence, de jugement, en négligeant la plus noble partie d'eux-mêmes, pour se disperser dans une multitude de directions et s'oublier dans des spectacles inutiles. Ils cherchent à l'extérieur ce qu'ils pourraient trouver à l'intérieur. J'admirais la noblesse qu'aurait notre esprit s'il ne s'était pas fortement éloigné des principes de son origine, dégénérant de sa propre volonté, et s'il n'avait pas lui-même jeté l'opprobre sur ce que Dieu lui a donné pour son honneur. Combien de fois, tu peux l'imaginer, je me suis retourné ce jour-là au cours de notre descente pour regarder les cimes du mont. Sa hauteur paraîtrait à peine d'une coudée comparée à celle de la contemplation humaine, si l'on ne la faisait pas plonger dans l'abjection de cette boue terrestre. Il me venait aussi à chaque pas cette pensée. S'il ne m'a pas coûté de supporter tant de sueur et de peine pour faire que mon corps s'approche tant soit peu du ciel, quelle croix, quelle prison, quelle torture devrait craindre l'esprit qui s'avance vers Dieu en piétinant la cime turgescente de l'orgueil et les destinées des mortels? Et cet autre encore, combien d'hommes y a-t-il pour ne pas dévier de ce sentier, soit par crainte des difficultés, soit par désir du confort? Bienheureux celui-là, s'il existe quelque part. C'est à lui que pensait, selon moi, le poète Virgile. Heureux qui a pu connaître les principes de la nature et fouler aux pieds toutes ses craintes, l'inexorable destin et le vacarme de la vie d'Achéron. Quels efforts faudra-t-il accomplir pour fouler aux pieds non pas une terre plus haute, mais les désirs mus par nos pulsions terrestres? Parmi ces mouvements de mon cœur agité, sans me soucier du chemin rocailleux, je revins dans la nuit profonde à ce rustique refuge d'où j'étais parti avant l'aube. La clarté de la pleine lune offrait à notre route son agréable complaisance. Considère donc à quel point je veux que rien en moi ne soit caché à ton regard, moi qui t'ouvre si diligemment non seulement ma vie tout entière, mais aussi chacune de mes pensées. En échange, prie, je t'en supplie, pour que mes idées si longtemps errantes et instables se fixent un jour et que, lancées inutilement dans d'innombrables directions, elles se dirigent vers l'unique bien, vrai, certain, immuable. Adieu. Malocène, le 26 avril 1336. Pétrarque. Et prenez soin de vous.